Nous sommes le mercredi 9 janvier, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de la mi-journée, dont voici les faits saillants. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu ce matin le président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Souleymane Omar Oudine. Et dans l'actualité internationale au Venezuela, un deuxième mandat contesté pour le président Nicolas Maduro. Voilà pour les sommaires. Bienvenue sur Télé Djibouti. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu ce matin le président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Souleymane Omar Oudine. Ce dernier lui a remis le rapport annuel 2016 sur la situation des droits de l'homme en République du Djibouti. Tous les membres de la CNDH étaient présents alors que le président de l'Assemblée avait à ses côtés les membres du bureau de l'Assemblée dont le vice-président, M. Elmiofsi Ouaïs. Outre la cérémonie de remise du rapport 2016, c'était une occasion de faire connaissance entre le président de l'Assemblée et les différents commissaires de la CNDH qui ont pris leurs fonctions en mai 2016. Au cours de la rencontre, Souleymane Omar Oudine a indiqué que la CNDH avait été réformée dans son organisation et son fonctionnement afin de renforcer ses missions et lui accorder plus d'indépendance et d'autonomie. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme a ajouté que dans sa composition, la CNDH compte des membres aux compétences variées et la parité hommes et femmes ayant été respectée. Le président de l'Assemblée a félicité les membres de la CNDH pour la qualité du travail accompli. Pour sa part, Souleymane Omar Oudine a remercié le président de l'Assemblée nationale pour sa disponibilité et a émis l'espoir de voir se renforcer l'apport des parlementaires pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Également dans l'actualité de ce 15h, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, a reçu aujourd'hui dans son cabinet une délégation de la Banque islamique de développement. Cette délégation a été introduite dans les bureaux du ministre par le directeur général de Djibouti Telecom, Assowe. Lors de la rencontre, les discussions ont porté sur le projet connu sous l'acronyme de DER, pour Djibouti Africa Regional Express. Il reliera grâce à des câbles de fibre optique Djibouti aux capitales de la région. La Banque islamique de développement va financer ce projet qui permettra aux pays de la sous-région d'être connectés avec Djibouti et bénéficier ensuite des liaisons de télécommunications avec le monde. Ce projet a été initié par l'opérateur historique du pays, soit Djibouti Telecom. Après la rencontre avec le ministre de la Communication, la délégation de l'ABID, la Banque islamique de développement, s'est rendue au siège du Djibouti Telecom à Haramouz, où atterrissent tous les câbles sous-marins de communication internationale. La délégation a pu saisir l'importance des investissements consentis jusque-là et qui font de Djibouti un point privilégié de connexion vers l'international. La délégation a visité les locaux de la station d'atterrissement des câbles sous-marins de télécommunication et du centre des données ou data center. Sur place, ils ont écouté d'une oreille attentive les explications du directeur général de Djibouti Telecom sur les nouveaux pôles d'expansion commerciale. Et ce, faut-il préciser, avec le double aval de son ministère de tutelle et du gouvernement. Il s'agit de tirer profit par ce billet du formidable développement du marché des télécommunications au niveau régional et mondial. Rappelons que l'opérateur national des télécommunications a fait sien le choix de créer une activité de transit de capacité et de données à l'international. L'offre de services cible également les opérateurs de la région. Elle conforte la vocation de Djibouti d'être un hub régional des télécommunications. Direction la ville de l'Unité d'Ikil, où lutter contre la soif et faciliter l'accès à l'eau potable constitue l'une des priorités absolues de la politique du gouvernement. Faire de ce vœu une réalité concrète et mettre les populations des zones rurales à l'abri des difficultés liées au stress hydrique sont les nobles missions que poursuivent sans relâche la direction de l'hydraulique rurale du ministère de l'Agriculture jusqu'aux recoins les plus reculés de notre territoire national, dont Mme Souad Suleiman est la directrice du département eau
du ministère de l'Agriculture. Et elle a inauguré également un point d'eau. C'est dans cette perspective qu'hier, la directrice du département a effectué un déplacement à la tête d'une importante délégation composée de hauts cadres de cette direction dans le village de Kontaili et Cheikh Haïti de la région de Dikil. L'événement était marqué par la présence du préfet adjoint de la région, Youssouf Ali, le président du conseil régional, Abdelrahman Younis, ainsi que la représentante adjointe du bureau de l'UNICEF, Madame Alexander Ilmer. La visite de ces hôtes de marque avait pour but de procéder à l'inauguration de vastes travaux de rénovation du système d'alimentation dans ces villages ruraux où les problématiques de la soif avaient atteint un seuil crucial. En effet, le problème de l'accès à l'eau était devenu une des préoccupations majeures des habitants de ces lieux. Une conduite d'alimentation d'eau est mise en place pour les deux villages à partir du forage de Gami qui se situe à 6 km des villages. Un appui financier du bureau de l'USAID par le biais de l'UNICEF est obtenu pour couvrir une partie de l'enveloppe destinée à la rénovation totale du système d'alimentation en eau potable. Quant à la partie restante de financement, la DHR a pris l'initiative de couvrir avec ses budgets de fonctionnement une preuve manifeste de sa détermination à venir à bout du fléau de la soif pour cette population déshéritée et vulnérable. Pour plus de précisions, écoutons Madame Souad Suleiman, directrice du département hydraulique. D'inaugurer en fait l'adduction d'eau potable de ces 3 villages qui se composent de 5 km, un peu plus de 5 km d'adduction et d'un forage équipé d'un système solaire. Je pense qu'il est important de souligner que cette adduction d'eau potable a été financée, toute la conduite a été financée par l'UNICEF. Le forage et les équipements solaires ont été financés par le gouvernement. Dans le même cadre, donc, je tenais à remercier l'UNICEF et le gouvernement américain, bien sûr, pour leur appui financier. Et je pense que je vais aussi réitérer en fait la demande du conseil régional et de la préfecture, à savoir de prendre soin des équipements qui sont en place. C'est des équipements coûteux, donc de créer un comité de gestion et de surveiller de très près ces équipements. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde. Tension entre Téhéran et l'Union européenne. L'UE a sanctionné les services de renseignement iraniens pour le meurtre d'opposants. En raison du meurtre d'opposants sur le sol européen, l'UE a infligé des sanctions contre les services de renseignement iraniens. Ces services sont notamment accusés d'avoir commandité les meurtres aux Pays-Bas de plusieurs citoyens néerlandais d'origine iranienne. Nous avons en effet découvert que le gouvernement iranien était impliqué dans 2 assassinats aux Pays-Bas en 2005 et 2017, a indiqué le coordinateur de l'antiterrorisme et du renseignement néerlandais. Il s'agit selon lui des meurtres visant des opposants au régime iranien. C'est inouï, a-t-il souligné, de tuer ses adversaires ayant d'autres nationalités vivant dans un autre pays et sur le sol même de ce pays. Ces sanctions signifient pour lui qu'un signal fort a été envoyé au gouvernement iranien. Aux États-Unis, le bras de fer continue entre l'administration Trump et les démocrates de la Chambre des représentants au sujet de la construction de son financement d'un mur de séparation entre les États-Unis et le Mexique devant faire barrage au flux migratoire des Latino-Américains. Sur un ton solennel, le président Donald Trump a indiqué donc que il s'est exprimé en direct à la télévision pour réclamer le financement du mur à la frontière mexicaine. Le chef de la Maison-Blanche a ainsi indiqué que les États-Unis accueillent fièrement et légalement des millions d'immigrés qui enrichissent la société et contribuent à l'édification de la nation. Mais a-t-il ajouté, les Américains sont heurtés par l'immigration illégale et non contrôlée. Le président américain qui propose finalement une barrière en acier plutôt qu'un mur de béton à la frontière reproche aux démocrates d'être responsables de l'impasse actuelle.
Au Venezuela, le président Nicolas Maduro s'apprête à entamer demain son second mandat à la tête du pays, mais ce mandat est contesté par une partie de la population et qui bénéficie du soutien des pays limitrophes. Nicolas Maduro entamera donc demain jeudi son deuxième mandat présidentiel à la tête de ce pays. Il ne prêtera pas serment devant le Parlement qui lui est hostile, mais devant le tribunal suprême électoral. Sport pour clore l'actualité, l'Égyptien Mohamed Salah a été sacré meilleur joueur africain de l'année par la Confédération africaine de foot. De bonnes nouvelles en une seule journée pour le foot égyptien. Après avoir été choisi pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations, l'Égypte a aussi célébré hier soir la consécration de son joueur fétiche Mohamed Salah. L'attaquant de Liverpool a remporté pour la deuxième fois le prix du meilleur joueur africain décerné à Dakar par la Confédération africaine de foot. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.